Jean-Baptiste! Lui-même, direct from New York. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'installe à Marseille. Quelque chose me dit que Juliette pourrait avoir besoin de moi. Ouais, je crois pas que tu l'aies manqué. J'ai quelque chose pour toi. Mais je peux pas accepter, ça aurait pas de sens. Ça peut pas se finir comme ça a même pas commencé. Et tu comptes habiter où? Je vais trouver une biolo select. Je suis prêt à faire le ménage dans l'hôtel pour payer ma chambre. J'aimerais faire un bilan de ma première journée de travail. Bah évidemment que je vous garde. Vous êtes plus que parfait. Nous allons confier la propriété au Mercure. J'aimerais ouvrir un centre de thérapie. Oh, mais vous êtes folle, non? Ces gens-là sont de dangereux manipulateurs. Je les vois régulièrement. Les Mercure jouent un double jeu, mademoiselle Frémont. Je crois que ça lui plaît. Me trompe ou c'est réciproque? C'est pas forcément sexuellement qu'elle m'attire, c'est ce qu'elle dégage. Je crois que vous êtes en train de tomber amoureuse. Rien que de penser que j'aurais pu participer à votre jeu immonde, je vous pardonnerai jamais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Cette femme m'a trahi. Je lui ai raconté toute ma vie, des choses intimes, douloureuses. Elle a voulu se faire un plan cul, ça arrive, non? Avec le mari qui regarde en plus, non. C'est vraiment pas mon truc. Mais vous êtes sûr qu'il m'a testé? C'était pas une coïncidence? Vous auriez vu leur tête. Moi, les couples libertins, ça me choque pas, mais je comprends que vous ayez été blessé. Non, moi c'est le mensonge que je supporte pas. Si vous saviez le nombre de mecs qui m'ont joué les amoureux transis pour essayer de me faire passer la casserole. Mais moi je pensais que Karine ressentait la même chose que moi. Qu'elle était sincère. Et en fait je me suis plantée encore une fois, c'est consternant. Et vous avez perdu votre mère, vous êtes chamboulé. Vous êtes excusable, non? Oui, mais quand je pense que j'étais prête à lui laisser la propriété de ma mère. Ah, carrément une propriété. Eh ben vous, quand vous êtes amoureuse, hein, vous faites pas les choses à moitié. Mais quand je suis trahie non plus. Jamais les Mercure n'installeront leur centre de soins dans cette maison. Jamais. On a tout gâché. On est allé trop vite. Elle te plaisait peut-être un peu trop. J'aurais dû commencer par passer la nuit seule avec elle pour la mettre en confiance. C'était hors de question. Pourquoi? Tu sais très bien que c'est contraire à nos règles. On aurait fait une exception. Chacun de nous fait ce qui lui plaît, mais jamais sans l'autre. Notre façon de vivre ne supporte pas les exceptions, tu le sais très bien, ma chérie. Céline n'était pas prête et j'aurais dû le sentir. Tu penses qu'elle est définitivement fâchée? J'en ai peur. Ce serait dommage. Je vais essayer de lui parler. Il reste peut-être une chance. Ouais. Elle a tellement craqué sur toi. Elle ne résistera pas à ton charme, comme les autres. J'essaierai, mais je suis sûre de rien. Fais-toi confiance. Allez. Tu fais aussi le linge des clients maintenant? Ne te moque pas de 2000 €. Oh, t'as acheté ces t-shirts 2000 €? Non, je les ai payés 1 € pièce. Ah ouais, avec quel fric? J'ai déposé le bracelet de Juliette chez ma tante. C'est une vieille expression, ça veut dire que je l'ai mis en gage pour 100 €. Il t'a tout claqué pour acheter des t-shirts blancs. Des fois, je me dis que t'es vraiment barré comme mec, hein. Je suis peut-être barré, mais pas autant que tu crois. Je vais les vendre 15 € pièce. Et à qui tu crois que tu vas vendre tes t-shirts blancs 15 €? Et avec ça, imprimé dessus. Femme de foot. C'est quoi, c'est un groupe de rockeuses? C'est un slogan qui va me permettre de passer l'été avec du fric plein les poches. Tu sais qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Bien sûr, j'ai déjà réservé mes soirées télé. Alors t'es parfaitement représentative des Françaises qui aiment le foot depuis la finale 98. Eh, Zizou, 2 buts de tête. Il est d'ici, je te rappelle, hein. Il vient de la Castellane, pas loin de chez moi. Je pars du principe que les mecs adorent les filles qui aiment le foot. Je confirme, il n'y a pas meilleur plan pour draguer les mecs. Grâce à mon t-shirt, les filles vont se faire brancher toute la journée. Je vais les vendre sur la plage, ça va être le plan drague de l'été. Et pour les mecs, t'en as pas des t-shirts qui draguent? Non, j'ai pas encore trouvé l'idée, mais j'y pense. C'est du marketing de base. Créer un produit d'appel pour une cible très précise et très pointue et être le premier sur le créneau. Ah oui, c'est vrai que monsieur a fait une école de commerce. Alors moi, pour me faire porter des t-shirts qui parlent de foot, faudrait me payer. T'aimes pas le foot? Regardez 20 mecs qui trottent sur un gazon, franchement. Puis le vélodrome, c'est plein de courants d'air. Y a pas mieux pour attraper un rhume. Je croyais que tous les Marseillais aimaient l'OM. Eh bah tous sauf moi. J'aurais besoin de ton aide pour dessiner le logo sur l'ordinateur et imprimer le transfert. Bah, t'es gentil, mais j'ai mon bac à réviser, moi. Un bac pro, force de vente, non?
Eh ben tu viens avec moi sur le terrain, c'est comme si t'étais en TP. Et moi, je peux pas faire des travaux pratiques sur la plage. Ça sent le bon plan drague, ça. Bon, ok pour le logo, mais moi je viens pas faire la vente sur la plage. Félicitations. Tu viens d'être promu premier vendeur. Cool. On commence quand? Tout de suite, tu sais repasser? Je comprends pas. Ça aurait dû marcher. C'est quand même pas difficile d'envoyer une lettre. La mairie en a reçu combien? 14. Mais les gens ne nous connaissent pas, hein. Faut se mettre à leur place. Mais il y a au moins 50 personnes qui m'avaient promis... Enfin, qui m'avaient dit qu'ils enverraient la lettre à la mairie. Ne vous énervez pas, ce sont de mauvaises énergies. Oui, mais vous m'avez aidé, Karine, et je peux rien faire. Vous avez fait beaucoup, au contraire. Tu m'avais pas parlé d'un endroit possible la dernière fois? Oui, c'était rien. Oui, enfin, tu m'avais dit que ce serait peut-être une solution. Je peux pas encore en parler. Mais c'est un local, non? C'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais... Enfin, il faut que je règle encore quelques détails avec mon père. Non, mais dis-nous juste ce que c'est. Je pensais vous confier la propriété de ma mère pour y installer votre centre. Ah, c'est un endroit merveilleux, c'est exactement ce qu'il nous faudrait. Ouais, j'ai déjà réussi à convaincre ma sœur. Pourquoi la maison est à vous deux? Non, elle est à elle. C'est Céline qui en a hérité. Mais elle est d'accord. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est formidable. Bon, t'es pas au courant, mais en France, le travail des mineurs, c'est interdit. Bah t'auras au moins appris à repasser. Je suis sûre que c'est la première fois. Qu'est-ce que tu voulais que je repasse? Mes caleçons. Tu sais que les femmes adorent les mecs soignés, même en caleçon. Et les travailleurs de force, elles aiment? Là, je sens plus mon bras, là, j'ai mal à l'épaule. Tu penses à toutes les filles en maillot de bain qui vont se jeter sur toi. Ouais, c'est ça. Et tu m'aideras à les repousser s'il y a une émeute, hein? Ça va se vendre comme des petits pains. Si on se fait dans les 1000 euros, 1000 euros, j'en rachète 300. En couleur, peut-être un beau bleu turquoise ou un vert lagon. Et je veux pas casser votre joie, mais il faudra faire gaffe sur la plage. À quoi? À la baston générale des filles parce qu'on n'arrive pas à les fournir? Non, aux flics. Parce que c'est pas trop légal la vente à la sauvette. Mais t'inquiète pas, tout le monde le fait, il doit y avoir une tolérance. Bah pas à Marseille en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on risque? Bah une amende et confiscation du matériel. Le truc c'est de savoir courir. Le délire, s'ils confisquent. Après tous les flics de Marseille avec des t-shirts femmes de foot. Vous inquiétez pas avec moi, tout est over control, ok? Ça sent le brûlé, là, non? Attends. Merde. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous dois une explication pour ce qui s'est passé hier soir. C'est pas la peine, j'ai très bien compris. Écoutez, c'est un malentendu. Ben voyons. Laissez-moi s'il vous plaît, j'ai du travail. J'ignorais que mon mari était là. Je le croyais à cette conférence et quand Ne il me prenez pas pour une imbécile. m'a même fait une scène. Ça m'était jamais arrivé. Ne vous fatiguez pas. Vous pouvez partouzer avec qui vous voulez. À 3, à 12, avec votre mari qui regarde ou qui participe. Je vous demande juste de ne pas me mêler à ça. Ce que j'ai ressenti pour vous était vraiment sincère. Je l'étais sans doute beaucoup plus que vous. Alors oublions ce qui s'est passé. Vous m'avez menti et vous vous êtes servi de moi. J'aimerais tellement préserver notre amitié. Je viens de parler à ma sœur au sujet de la propriété de ma mère. Oui. Elle a eu dans l'idée de vous la confier pour votre centre de soins. C'est une idée formidable. J'étais d'accord avec elle. Mais j'ai changé d'avis. Il est hors de question de confier cette propriété à des gens comme vous. Vous n'avez respecté ni ma pudeur ni mes sentiments. Vous ne respecteriez pas ce lieu. Bonjour. On pourrait peut-être reparler de ça un peu plus tard. C'est inutile. Vous n'aurez jamais cette maison. Voilà, la photo de Nico, je l'enlève là, non? Ah non, je préfère pas. On dirait que c'est mon petit frère. Ça va pas marcher. Il va jamais croire qu'on est ensemble. Bon, pourquoi? Mais parce qu'il va voir que t'es homo. Bah attends, j'ai pas mis mon t-shirt fier d'être gay. Non, mais ça se voit. Je fais grande folle, c'est ça? J'ai pas dit ça. Alors à quoi tu le vois? J'en sais rien. Bon, de toute façon, t'as un autre candidat? Non. Alors je ferai bien l'hétéro comme tu m'as dit et je le regarderai pas comme un dessert, t'es content? Tu sauras de quoi parler? La tête qu'elle a, c'est pas parce que je suis homo que j'ai que des conversations d'homo. Et s'il se met à parler de trucs hétéros, de nana ou... Ah bah j'improvise.
Et puis si je trouve pas, eh ben, je ferai appel à mon imagination. D'accord. Tu seras capable de raconter notre nuit de noces? Alors là, tu vois, chérie, je suis même capable de te faire rougir. Tu te vexes pas, hein, mais je m'affole un peu, c'est tout. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te trouver un petit nom. Comme ça fera plus couple. Ah non, je déteste ces petits noms. Bah, Malik. Tu l'as bien dit, je sais pas, moi, mon doudou, mon poussin. Malik, mon poussin. Bah, pourquoi pas? Mais moi, Malik, j'appelle Malik. Ah bah, c'est très original, ça. Mais c'est pas mon animal de compagnie que je sache. Bon, si j'ai envie d'appeler ma femme par un petit nom, eh ben, tu pourras pas m'en empêcher. Hein, mon alouette? Mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir une idée aussi idiote? On n'a même pas commencé à être ensemble que tu me rends déjà dingue, toi. Mais tu as fait le bon choix, mon colibri. Ouais, bon, ok, j'ai compris. J'appelle pour annuler. Trop tard, ma pintade. Tu as l'air complètement bouleversé. Non, ça va aller. T'inquiète pas. Si tu veux me parler... Je crois tout simplement que je suis à bout. C'est normal avec le décès de ta mère. Ma vie est un fiasco, Vincent. Je détruis tout ce que j'approche. J'ai jamais été capable de garder un homme. Regarde notre histoire. Toi, tu t'es toujours comporté comme un type bien, honnête. Honnête, on peut pas dire ça. Tu sais très bien que j'ai eu mes torts dans notre histoire. J'ai plus personne. Ma mère est morte. Mon père, c'est comme s'il n'existait pas. Si tu savais comme c'est dur de se sentir seule. Hé, tu parles comme si t'avais été fini, tu es jeune. Là, je me sens vieille. Je suis sûr que tu finiras par trouver quelqu'un de bien. J'en suis sûr. Pas si je continue à me comporter comme une ado hystérique. T'es entière, passionnée. C'est normal que ce soit pas évident pour toi de trouver l'âme sœur. T'es gentil. T'es la seule personne en qui j'ai confiance. Vraiment. Mais qu'est-ce qui vous amène à Marseille? Je suis géomètre, je vais là où on a besoin de moi. C'est sympa de voyager comme ça. Cet été, on va se faire toute la crête à pied. Hein, Macaille? Ouais, j'en rêve. Mélou et moi, on adore partir comme ça, à l'aventure, avec le sac à dos. Ah ouais, je savais pas que t'étais sac à dos et marche à pied, toi. Oh, une fois par an. Tu sais, on piétine beaucoup derrière notre comptoir, alors... Ah ouais, alors c'est pas trop dur, justement, de vivre ensemble, travailler ensemble toute la journée, tout ça? Non, pas Si, du c'est tout. dur. Non. Ah, j'ai posé la question qui fâche, c'est ça? Mais pas du tout, on est très heureux comme ça. Ah non, mais il faut le dire, si, c'est dur parce que Mélou a pas un caractère facile, on s'engueule souvent, non? Oh, enfin, faut pas que t'exagères quand même. Oui, mais on se réconcilie sur l'oreiller, et c'est ça l'important, il y a plus de problème. La passion physique, vous connaissez? Ouais, ça m'est arrivé en effet, ouais. C'est quelque chose qui s'explique pas, hein, une question de peau, d'odeur. C'est chimique, quoi. Et tu sais que Thomas adore faire de la moto? Ah ouais? Ah bon? Et quel cylindrée? Ah, le blanc du t-shirt sur votre peau bronzée, vous allez être irrésistible. Encore merci. Et bonne Coupe du Monde. T'as compris, là? Putain, franchement, tu gères. Comment tu l'as emballé, la meuf? Mais je l'ai pas emballé, je lui ai juste fait comprendre le bonheur qu'il aurait à porter ce t-shirt. Arrête, tu l'as emballé. Mais non, je l'ai fait rêver. Elle s'est vue dans la rue portant ce t-shirt, le regard des hommes posés sur elle, ravie qu'elle aime le foot, le sourire de son copain, tu vois. Elle a un copain? J'en sais rien, je lui ai vendu un produit multi-usage, une crème de beauté, quoi, tu vois. Non, en fait, c'est vachement technique, la vente, hein. Et pourquoi tu crois que j'ai fait une école de commerce, hein? Je crois que je suis prêt à essayer. Ouais. Tu vois la fille là-bas? Ouais. Elle a une tête à aimer le foot, non? C'est la tête que tu regardes, là, vraiment? Bon, ça va, je suis obligé de regarder comme elle est foutue, pour la taille. Mais c'est taille unique, tu peux vendre à tous les gabarits. Oui, bon, ça va, je vends à tout le monde. Oh, j'y vais, hein, là, je vais être à la bourre. Vous m'avez l'air d'être une fille moderne. Excusez-moi. Il est vraiment sympa, ton chéri. Ouais, tu trouves aussi? Ouais, il est gentil, drôle et ça se passe aussi bien qu'il dit, vous deux? Mieux que ça encore, ouais. Ah ouais? Tu veux dire mieux qu'avec moi? Bah, ça n'a rien à voir. Avec Thomas, je m'éclate. Tu te rappelles nos week-ends entiers sans sortir du lit? Vaguement. Hein? T'as pas pu oublier? Contact de ta peau contre la mienne. C'était électrique, c'était chaud, très chaud.
C'est très loin tout ça. Tu veux pas t'en souvenir, mais je suis sûr que ta peau a pas oublié. Et tes lèvres. J'ai loupé quelque chose? Non. Xavier me disait qu'il voulait partir. Ah oui, c'est vrai, je dois y aller. Bah écoutez, ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci pour votre accueil, c'était très sympa. Bah vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez beaucoup de t-shirts 100% coton égyptien, c'est le meilleur, à 15 €. Ah, moi, j'en connais surtout des moins chers. Mais pas qui vont attirer le regard de tous les hommes que vous allez croiser. Par exemple, dans votre travail, vous travaillez dans un univers masculin? Ah, plutôt, oui. Ah, ils aiment sûrement le foot. Incontestablement. Ce t-shirt est fait pour vous. Et vous faites ça depuis longtemps, aider les filles dans leur travail? Je débarque tout juste des States, là où le logo a été conçu. Mais vous savez qu'ici, en France, c'est interdit de vendre comme ça sur la plage. Oui, je sais, mais je pense que la police a autre chose à faire. Détrompez-vous, ils patrouillent très régulièrement. Et vous savez que s'ils vous chopent, c'est amende et confiscation de la marchandise. Hein. Bon, je cours très vite. Alors vous êtes tranquille. Tenez, puisque vous êtes sympathique, je vous le fais à 50%, rien que pour vous. Sans façon, merci. Vous êtes dur en affaires, hein. Tenez, je vous l'offre. Ça me portera bonheur. C'est gentil, mais le foot, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt la course à pied, le tir. Ah, vous êtes une athlète complète, j'aurais dû le deviner. Vous auriez dû voir mes t-shirts pour les Jeux. La flamme olympique en logo doré. Ça s'est vendu comme des petits pains. Je vais aller voir ailleurs, j'aurai peut-être plus de chance. C'est ça. Bonne Coupe du Monde. À bientôt. Je comprends pas pourquoi ce projet t'emballe pas plus. Non, mais c'est un très beau projet. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu imagines les bénéfices que Félicie pourrait tirer de cette opération? Je sais, papa. Je sais. En plus, il me semble que tes affaires ont besoin d'un nouveau grand projet. Avec l'arrestation de Picmal, tu as perdu celui du musée d'art moderne. C'est vrai. C'est l'occasion de te renflouer. À mon avis, il faudrait un projet moderne et audacieux pour se démarquer de la concurrence. Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment la tête à ça. Chaumette pourrait être l'homme de la situation. Il a du talent, tu as confiance en lui. Il respecterait l'esprit des lieux, l'environnement. Je vois que t'as bien préparé ton dossier. Toi, tu serais contre une collaboration avec Chaumette? Parfois, tu me prends vraiment pour une gamine. Tu crois me convaincre avec ça? Ben, j'essaye de t'ouvrir les yeux sur l'opportunité professionnelle et financière que représenterait cet héritage. Non, mais j'ai pas besoin que tu m'appâtes avec Vincent pour savoir que ce projet en vaut la peine. Il t'intéresse? Mais évidemment qu'il m'intéresse, faudrait que je sois complètement inconsciente. Je savais bien que ma fille n'avait pas perdu le sens commun. Alors, quelles sont tes idées? Il faut détruire intégralement le bâtiment ancien et reconstruire un espace ultra moderne en parfaite harmonie avec le parc. Utiliser des matériaux aux lignes pures, beaucoup de verre, d'acier, de bois. Je retrouve ma fille. Merci. Oh! Vas-y, vire de mon soleil! Pardon, je t'avais pas vu. T'es qui, toi? Je m'appelle Kaz. Kaz? C'est le diminutif de Casimir? Je t'ai pas bien compris, là. Faut que tu vires de ma plage. Quoi, c'est pas une plage publique? Non, c'est mon secteur d'activité. Ça va, t'énerve pas, j'y vais. Les chiffons, là, tu vas les vendre ailleurs. D'accord, je vais vendre plus loin, c'est bon. Mais t'es bouché ou quoi? Ici, y a personne qui a le droit de faire du business. Alors si je te revois en train d'essayer de refourguer ta cam, je te fais avaler la Méditerranée avec une paille. Dégage. Ok, j'ai vu. Excusez-moi. Il y a un problème avec ce type? Lui? Non, c'est un vieux pote. Il a l'air plutôt agressif pour un pote. Ouais, c'est parce qu'il aime pas que je drague sur son terrain de chasse. Ah ouais, je vois. Sinon, il est super cool. Il a l'air, ouais. Bon, je vais y aller. Au revoir. Au revoir. T'as vu comment j'ai assuré en hétéro? On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. T'as assuré, mais ça n'a rien empêché. Attends, ne me dis pas qu'il t'a sauté dessus les 5 minutes où j'étais pas là. Exactement. C'est une vraie bête, ce type. Je l'avais dit que c'était animal entre nous, fallait pas qu'il me touche là. Ah, parce qu'en plus, il t'a touché. Il m'a même embrassé. Mais il est gonflé à embrasser ma femme sous mon propre toit. Bon, on aura tout vu, tiens. Bah, et toi? Qu'est-ce que t'as fait?
le problème, c'est que c'est vraiment électrique entre nous et il aurait pas fallu que ça dure, tu vois. Bah tu sais quoi, la prochaine fois, tu vas venir à la salle de bain avec moi. Ah bah j'espère qu'il y aura pas de prochaine fois, parce que tu vois, là, je suis pas sûre de pouvoir résister. Attends, c'est toi qui me dis ça, mais Malik alors? Mais c'est ça le problème, Malik, il est pas là. Quand je pense à la leçon de morale que tu m'as fait avec Mais Blaise. c'était pas de la morale, c'était juste pour te dire de faire attention. Ouais. Il y a des trucs où tu peux pas résister. Tiens, regarde par exemple. C'est comme une chips. T'en prends une. Eh ben tu manges le paquet entier. Ah, Je suis désolé, quand je mange des chips, je me tape pas tout le paquet. bah moi aussi. Où tu vas là? Je me méfie maintenant. Appelez Malik. J'ai besoin d'entendre sa voix là. Non. Dis Thomas, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, hein, mais des fois vous avez des conversations avec Mélanie un peu bizarres. Hein. Vous tournez au vieux couple là. Tu trouves? Ouais. C'est le célibat qui vous travaille, hein? T'as peut-être raison, oui. Tiens, je vais aller appeler mon chéri, moi aussi. Ah ben c'est ça. Allez chacun téléphoner à vos chéris, hein? Et pendant ce temps-là, qui c'est qui travaille? Bibi. C'est vraiment gentil de m'avoir invité. Ça doit être dur pour toi en ce moment. Ouais, c'est pas facile. Et puis je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Du genre? Pour une fois, le nom des Frémont va t'associer une bonne cause. Ah ouais? Vas-y, raconte. Avec Céline, on a décidé de confier la propriété de ma mère au Mercure pour qu'ils y installent leur centre. Ah, c'est génial, ça. T'es sûre que vous avez bien réfléchi? On a envie que l'héritage de notre mère serve à des gens désintéressés, avec un projet qui puisse servir au plus grand nombre. Enfin, ces Mercure, vous les connaissez pas depuis très longtemps. Bah, et alors, qu'est-ce que ça change? Bah, je sais pas. Ta sœur, elle en dit quoi? Ah bah, elle est d'accord. Elle est très amie avec Karine. Tu sais que Guillaume Lézerman est très méfiant vis-à-vis d'eux. Ouais, j'en ai entendu parler. Bah, il a peut-être pas tort. Mais les médecins, c'est normal qu'ils paniquent parce que Karine soigne les gens de manière différente. Bah oui, puis je vois pas pourquoi faut se méfier de ces gens. Ça se voit que c'est des gens cool, non? Enfin, quand même, tu leur confies la propriété de ta mère. Je trouve que ça va un peu vite. Si tout le monde était parano comme toi... Ton père, il en pense quoi? Bah, il a rien à dire. C'est notre héritage, pas le sien. Tu devrais pas prendre cette décision sur un coup de tête. Mais c'est pas un coup de tête, maman. C'est un coup de foudre amical. Vous devriez vous renseigner sur eux. C'est pas la peine. Moi, j'ai une totale confiance. On peut pas trouver mieux. T'imagines le centre qu'on peut ouvrir? Mais tout ça ne restera qu'un rêve. On a passé notre vie à rendre nos rêves possibles, non? Les arbres, la mer, hé. Cette fois-ci, on a mal analysé la situation. Pourquoi? Parce que Céline ne veut rien entendre, c'est ça? Oui. Elle a été terriblement blessée et choquée par ton arrivée impromptue pendant notre tête-à-tête. Laisse-lui du temps. Il faut plus compter sur elle. Elle m'en veut énormément. Elle était en train de tomber amoureuse de toi. Elle a eu peur de se faire continuer d'entraîner, c'est tout. Moi, je te dis qu'elle a été choquée. Mais raison de plus pour lui laisser du temps. Ça servira à rien. Il ne nous reste plus qu'à espérer que nos lettres de comité de soutien fassent revenir la mairie sur sa décision. Attends. Cette maison ne nous a pas encore échappé. Tu oublies un élément essentiel. Lequel? La propriétaire de ces lieux avait 2 filles.